Bienvenue dans Raconte-moi Al-Furqan, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à t'arrêter, à observer et surtout à discerner. À travers la sourate Al-Furqan, Allah nous offre une boussole pour distinguer la vérité du faux, la clarté de la confusion et la voie d'Allah des chemins qui en éloignent. Dans un monde saturé de discours, d'images, de contradictions, Al-Furqan vient rétablir la lucidité de ton cœur et la posture droite à laquelle tu aspires. Raconte-moi Al-Furqan, ce discernement offert par Allah pour apprendre à voir juste, choisir juste et marcher droit même quand tout semble se brouiller autour de toi. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, et qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Surat Al-Furqan, ayah 1 et 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je suis plus que ravie de te retrouver, toi et tous ceux qui écoutent ce podcast pour cette série Ramadan 2026. C'est un honneur, c'est un vrai bonheur de pouvoir avoir cette opportunité offerte par Allah subhanahu wa ta'ala de revenir pour un nouveau Ramadan autour de cette belle habitude qu'on a gardée ici, à savoir une série, Raconte-moi. Et cette fois-ci, cette année, tu sais que voilà, la surprise est ouverte et c'est Raconte-moi Al-Furqan. Donc vraiment, je suis vraiment ravie, je suis très très enthousiaste à l'idée de commencer cette nouvelle série pour ce Ramadan. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala dès à présent qu'il nous mette beaucoup de baraka, qu'il nous ouvre, qu'il nous illumine la voie. Clin d'œil à Surat An-Nur, la lumière, et qui fasse vraiment de ce Ramadan une réussite dans le sens de la station d'essence que Ramadan est pour nous, une réussite dans le sens où il nous pardonnera nos péchés, une réussite dans le sens de la baraka qu'il va nous accorder, une réussite dans le sens de l'acceptation de toutes les œuvres qu'on va pouvoir accomplir et mettre en place. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder vraiment la possibilité de faire beaucoup de belles actions. Et tu vas voir que cette année, à travers le podcast, tu auras cette occasion, Inch'Allah, Ya Rab, j'aurai l'occasion de te parler de belles opportunités, Inch'Allah. Alors, là, avant même de plonger dans les premières ayahs, comme d'habitude, j'ai envie de prendre un moment, donc ce sera l'épisode d'aujourd'hui, pour poser le cadre, toujours le même chaque année, parce que, en fait, comme d'habitude, pendant Ramadan, moi je veux pas qu'on survole seulement une sourate. On va pas seulement survoler Al-Furqan. Il faut qu'on puisse la vivre. Donc apprendre à la connaître. Tu sais comment je fonctionne. Moi je vois une sourate qu'on aborde comme une sourate dont on veut être l'ami. On veut que cette sourate devienne une de nos meilleures amies. Donc une nouvelle meilleure amie. Donc on a pu voir Youssouf alayhi salam, la sourate Youssouf, sourate Al-Qasas, sourate An-Nur. Et là, on est sur Surat Al-Furqan, qui fait suite d'ailleurs à Surat An-Nur, donc il y a une continuité très intéressante qu'on va pouvoir avoir là. Donc on veut la vivre, c'est Surat Al-Furqan, et donc ça veut dire apprendre à la connaître, ça veut dire apprendre à la connaître comme on apprend à connaître une personne en fait, par étapes, avec beaucoup d'attention, avec aussi de la présence, parce qu'il faut pas être à l'ouest, et en cela on essaiera d'avoir un vrai compagnonnage dans ce cadre-là, Inch'Allah Ya Rab. Et donc, des fois, on pose la question, mais bon, je pense que maintenant vous avez la réponse. Pourquoi on prend qu'une sourate pendant Ramadan? Pourquoi aborder une sourate? Pourquoi on peut en faire plusieurs?
Tu sais, on pourrait faire plusieurs sourates. Tu pourrais aussi de ton côté faire plusieurs sourates. Et ça on l'a à travers la lecture hasanat. C'est vrai que pendant Ramadan, c'est conseillé et recommandé de lire le maximum de Coran qu'on peut. Donc ça, c'est vraiment, je t'encourage à 8000%. Il faut y aller. Donc là, on parle pas de lire seulement, comme tu dis, on parle de vivre pour pouvoir appliquer ce qu'il y a dedans. Et donc, toutes les sourates ont énormément de choses à nous apporter. Sourate Furqan, faut s'accrocher, machallah. Il y a beaucoup de pépites à récolter dedans. Donc, en fait, on pourrait aborder plusieurs sourates. On pourrait un peu comme picorer ici et là, dans une sourate, une autre, et faire une liste de thèmes ici et là. Mais il y a quelque chose de très fort dans le fait de choisir une seule sourate, je trouve, et dans le fait de lui donner tout le mois de Ramadan, on va dire, en termes de tadabbur. Parce qu'une sourate, c'est pas juste un texte qu'on lit, c'est tout un monde. D'ailleurs, si tu regardes juste la définition de sourate, c'est vraiment ça, c'est des murs qui protègent comme des murs qui protègent une ville. Et c'est sourate dans son étymologie veut dire quelque chose qui a un haut statut, un statut de grande valeur. Donc on sait que tout ce que contient cette sourate-là, déjà, ça, c'est du haut standing. Donc, qui dit haut standing dit que, voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de c'est tout un monde. Et plus tu restes dans ce monde-là, et plus tu vas voir des portes s'ouvrir dans ce monde dans lequel tu es entré. Donc l'objectif, c'est pas seulement de finir de méditer une sourate ou des sourates, parce que même si on parcourt Surat al-Furqan, on n'aura jamais fini vraiment. Donc l'objectif, c'est que la sourate te façonne, qu'elle te parle, qu'elle te recadre, comme j'aime dire, elle te recadre, elle t'apaise, elle t'éduque. C'est ça qu'on veut d'une sourate. Et surtout qu'elle devienne aussi un repère dans la vie. C'est ça le plus important. Et ça arrive quand on reste assez longtemps avec la sourate, assez longtemps avec elle, pour que en fait, ça soit plus seulement une lecture, mais qu'elle aille dans la phase de quelque chose qui devient une boussole, un repère, un ancrage. Et c'est ce qu'on vise. Donc, Surat al-Furqan. Et pourquoi j'ai choisi Surat al-Furqan? Déjà, elle fait suite à Surat Nur. Surat al-Furqan, je trouve, c'est une sourate elle est merveilleuse. Elle est magnifique. Je dis ça de toutes les sourates, mais je le redis, elle est magnifique parce qu'on parle de celle-là aujourd'hui. Elle est très profonde, très complète. Je la trouve aussi très structurée. Et elle vient valider, appuyer quelque chose de très important, c'est que le Coran, c'est pas une belle idée. C'est pas de belles idées cumulées. Le Coran, c'est un Furqan. Furqan, on aura l'occasion de définir c'est quoi. On dit discernement, on dit le critère, on dit... voilà, c'est vraiment sa distinction. Donc le Coran, c'est un Furqan, plus une accumulation de plein de belles idées, quoi. Et donc, un Furqan, ça veut dire donc une séparation claire entre deux choses, on va voir. C'est une ligne droite, une ligne claire. Et je trouve que, c'est pour ça que je me dis, c'est vraiment bien tombé cette année, dans un monde où tout est mélangé. Tout aujourd'hui dans ce monde, c'est du mélange, de la confusion, beaucoup de bruit, beaucoup de contradictions. Et en fait, on a besoin d'apprendre à discerner les choses. Parce que t'as déjà dû entendre ça dans des discours. Peut-être que même toi, tu l'as déjà dit. On sait plus discerner. En fait, on a de plus en plus de mal, en tout cas, à discerner entre le vrai et le faux. À discerner entre l'acceptable et l'inacceptable. À discerner entre le tabou et celui qui l'est pas. Ce qui n'est pas tabou. De discerner entre le blâmable et le non blâmable. On a du mal aujourd'hui. Je trouve que c'est devenu de plus en plus difficile. Et c'est voulu, comme ça. Il y a des personnes que ça arrange, que ça se passe comme ça. Donc, on a besoin d'apprendre à discerner, pas avec l'ego, bien sûr, pas avec la colère, pas avec toutes ces parasites, mais on a besoin d'apprendre à discerner avec un cœur, mais un cœur qui est guidé, bien guidé. Et c'est tout l'art du Coran. On le voit dès le début avec Surat al-Fatiha, Ihdina, on dit Ihdina, on demande à Allah de nous guider sur une voie. Et je trouve qu'Al-Furqan, c'est comme si Allah il nous disait, je ne t'ai pas laissé sans boussole dans ce monde. Je t'ai pas laissé sans repère. Je ne t'ai pas laissé aussi seul avec tes doutes. Voici Al-Furqan.
Voilà. Moi, je le vois comme ça. Donc, mashallah. Et donc, je veux être très claire. Cette série-là de Ramadan, c'est pas un bonus Ramadan. C'est pas un truc en plus. Pas du tout. Je les vois jamais comme ça, les séries de Ramadan. Et je pense que tu sais. C'est pas un petit contenu là agréable à écouter quand t'auras le temps. C'est pas quelque chose, voilà, c'est pas un petit bonus quoi. C'est ce travail-là avec une sourate, c'est justement ce qui va aider à te faire goûter le Coran autrement, d'accord? C'est ce qui te fait passer, pardon, je perds mes mots. C'est ce qui te fait passer du Coran que tu respectes, certes, au Coran qui t'habite. Vraiment, le Coran, il faut qu'il puisse s'installer chez toi. Donc le Coran que tu vas habiter, lui va t'habiter. C'est vraiment une conversation. Parce que il y a une différence entre écouter un rappel et entrer dans une sourate. C'est pas pareil. Et ici, nous, on veut entrer, on veut s'installer, on veut discuter avec Al-Furqan, devenir amis. Et voilà. Et quand tu entres, en fait, quelque part, t'en ressors jamais pareil. Tu ressors toujours différent. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi c'est un conseil que je donne, comment vous écouter pour vraiment profiter. Je sais qu'aujourd'hui, notre attention, elle est attaquée de partout. Franchement, on n'est pas à la meilleure époque pour l'attention. Notre attention, on voit que c'est comme si c'était un hold-up et elle était prise en otage et la cible de tout le monde et de tout. Notre attention, c'est devenu le capital le plus cher aujourd'hui, avec le temps. Le temps libre, l'attention, la concentration. Je trouve que ça, là, ces trois-là, c'est un vrai hold-up, ce qui se passe. On nous le prend en otage. Et c'est à nous, en fait, de ne pas lâcher et dire non, 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 c'est à moi, c'est à moi. Exactement. Donc, comme on sait tout ça, qu'aujourd'hui, on est happé par les notifications, les messages, les multitâches, le scroll, tout ça, même quand on écoute un cours, parfois, on est déjà en train de penser à le partager, par exemple. On écoute le cours, on n'a même pas fini de s'imprégner dans le cours, on est déjà, faut que je partage ça. Ça aussi, c'est une petite épreuve aussi, c'est une petite fitna. On est déjà aussi en train de noter une phrase qui va pouvoir être instagrammable, comme j'ai envie de dire. Il n'y a pas que les photos qui sont instagrammables, même les belles phrases. On voit une phrase ou un truc d'un cours et tout, on se dit waouh, ça passerait trop bien dans un. Il y en a malheureusement qui sont éprouvés aussi par ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas partager, mais ça veut dire que je suis entrée dans le cours. Pourquoi ? Je viens d'écouter cette chose avant de la partager. Est-ce que moi je l'ai comprise ? Voilà. Donc du coup, être occupé, comme je dis, à trouver des phrases instagrammables ou faire autre chose en même temps aussi que le cours. Quand j'ai autre chose en même temps, je parle de autre chose qui prend notre attention. On n'a pas dit qu'on peut pas écouter un cours et marcher en même temps, etc. Attention, donc. Mais là, du coup, ce que je t'invite à faire, je t'invite à un autre adab, donc une autre forme de adab. Adab, c'est bienséance, éthique, respect, et c'est l'adab de la présence. Idéalement, pour cette série, je le dis, je pense pour les autres aussi, mais c'est vraiment déjà ce qui aide beaucoup, dans la mesure du possible, c'est d'avoir un exemplaire du Coran devant toi, que ce soit un Coran physique ou une application ou quelque chose comme ça. Ensuite, pouvoir avoir aussi une traduction qui est accessible, qui est à portée de main. Et la petite touche aussi qui est importante, franchement c'est un élément important, un carnet. Un carnet, donc je veux vraiment que tu sois acteur, actrice, et qu'on soit pas que des spectateurs de la sourate. Faut prendre des notes quand on a l'occasion. Les notes, ça reste. Moi aujourd'hui, je suis riche de mes notes, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent. Je suis riche de mes notes parce que j'ai connu une période où il y avait pas de replay, il y avait pas Internet, il y avait pas YouTube, il y avait pas ces choses-là. Et donc, si je ne notais pas, j'aurais quoi aujourd'hui ? Les livres aussi nous montrent qu'il faut noter, il faut garder des traces. Si on n'avait pas des livres, on n'avait pas les anciens ouvrages et tout, aujourd'hui, on est tous perdus. Hein. Aujourd'hui, si Internet, etc. et tout peut vivre, c'est parce qu'il y a eu des écrits, c'est qu'il y a eu un héritage, en fait. Il y a eu du texte. Donc, prendre des notes, même quelques lignes, je trouve que ça change tout. Parce que c'est plus seulement un épisode que tu as écouté,
ça devient une graine que tu commences à planter, que tu as plantée même. Et avec l'écriture, il s'engrange des choses en nous qui sont pas les mêmes que si on n'avait pas écrit. Et là, tu vas voir que plus tu prends ce rendez-vous-là avec la sourate au sérieux, et plus le Coran va te répondre avec encore plus de sérieux. Donc ça, c'est hyper important. Inch'Allah. Avant qu'on avance dans la suite, parce que là, je voulais vraiment prendre le temps d'en parler. Je voulais te faire connaître quelque chose pour lequel je m'investis cette année. Donc, chaque année, à l'occasion de Ramadan, je le dis peut-être pas souvent sur le podcast, peut-être même pas assez aux élèves aussi de mes différentes formations, mais j'aime bien marquer le coup avec Ramadan. On sait que Ramadan, c'est un mois où beaucoup d'actions sont à faire. Déjà jeûner, on doit le faire, aider les personnes, faire des sadaqat, donc des aumônes avec notre temps, en rendant du service, en facilitant la tâche à quelqu'un, à des gens, en donnant, en nourrissant des gens, en aidant des gens, en investissant dans des projets intéressants. Et chaque année, je tenais à ce que Coran de mon cœur participe à chaque fois on le fait discrètement en vrai, on ne l'annonce pas comme ça, surtout que souvent pendant le Ramadan, je suis même pas sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas l'occasion de partager des choses. Mais je prends toujours, machallah, des pourcentages non négligeables des frais de formation des élèves. Peut-être que certaines vont l'apprendre maintenant. Et du coup, on investit dans un projet, machallah. Donc du coup, les sœurs, à partir du moment où on est élève d'une des formations Coran de cœur, donc que ce soit Coran de ma vie, Maison des Salihat, c'est pas une punition, mais vous avez, sans que vous le sachiez ou pas, vous avez fait une sadaqa. Parce que je prends une partie de ce que vous payez en cours pour investir dans un projet, dans une sadaqa jariya. C'est très important. Donc c'est les sadaqas qui continuent en fait de générer des hasanat après notre départ de ce monde. Donc ça s'arrête pas. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça. Rappelle-toi, quand j'avais fait l'épisode qui parlait de la mort, où j'avais justement, je nous mettais en immersion, eh bien, tu sais que Prophète Sam nous raconte ça, que dans la tombe, le croyant, en tout cas, qui faisait des sadaqa jariya, il va voir en fait comme un trésor qui est là, qui continue de tomber, quoi. Et il va se poser la question et on va l'informer que une sadaqa qu'il a fait, un bien, donc ça peut être construire un puits, une école, transmettre un savoir, ou un enfant qui invoque pour nous, qui est en train de continuer sur Terre. Et je trouve que c'est merveilleux pour quelqu'un qui est sous terre, donc qui attend patiemment son jugement, qui attend patiemment la fin pour tout le monde, et de goûter à son sort. Je trouve ça beau de pouvoir vivre ce séjour-là, que beaucoup vivront peut-être difficilement, parce que la tombe, ça peut être soit un jardin, parmi les jardins du paradis, soit des abîmes de l'enfer. Et je trouve ça hyper rassurant, et une grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, de faire patienter quelqu'un qui est destiné au paradis, et qui a fait ces sadaqat-là, jariya, ces actions jariya, donc qui perdurent après, dont les actions perdurent. Je trouve ça beau, en fait, d'être en salle d'attente, de patienter avec ça, et de pouvoir visualiser, en fait, ces actions qui continuent. Je trouve ça merveilleux. Et donc, dans Sadaqa Jariya, donc, comme je disais, vraiment, la condition, c'est que, en fait, pourquoi est-ce que il y a des hasanat, en fait, qui continuent de chiffrer après? C'est parce que ces actions-là, une des conditions pour que ce soit une Sadaqa Jariya, il faut que quand on soit parti de ce monde, par exemple, cette action ne s'arrête pas avec notre départ de ce monde. Admettons, on a contribué, donc on a financé un puits, donc les gens s'abreuvent, donc boivent de ce puits-là. On est d'accord que si la personne qui a construit le puits quitte ce monde, on va pas boucher le puits. Le puits continue. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas un problème, un intempérie ou une mésaventure, le puits continue. Donc les gens continuent de se nourrir de ce puits après son départ. Ça, c'est une sadaqa jariya, une science utile, une école, des gens qui continuent de s'instruire. Eh bien, le savoir, je pense que c'est une des choses qui, pour le coup, qui est le plus beau en termes de sadaqa jariya, parce qu'en fait, la science, c'est la seule chose finalement qu'on peut donner en masse sans que ça nous diminue. On ne s'appauvrit jamais en transmettant de la science. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir contribuer au savoir de quelqu'un. Des fois, on n'a même pas cette possibilité-là, nous, d'apprendre cette chose-là, mais on
on a la possibilité de financer quelque chose, cette personne peut apprendre, faire un métier, fait quelque chose d'utile, d'autres personnes en bénéficient, si en plus elle aussi elle transmet, et c'est un cercle vertueux, c'est merveilleux. Pareil, quand on peut entretenir des orphelins, ça aussi ça fait partie des belles sadaqa jariya aussi, celle qui me touche le plus. Là aussi c'est pareil. Et en plus de ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit moi et l'orphelin, et il a joint son index et son majeur, on sera comme ça yawm al-qiyamah. Je pense qu'on peut prendre. Je pense qu'on peut prendre. Donc voilà. Donc cette année, c'est la première fois où je l'officialise, on va dire, et où je veux pas le limiter qu'aux élèves de mes formations, de mes cours. Donc j'aimerais qu'on puisse tous participer sous la bannière de Coran de mon cœur, mais je considère que c'est les personnes qui prennent des cours avec moi ont, machallah, leur part, ont leur mérite, mais je trouve aussi que toute personne qui écoute le podcast, qui contribue, en tout cas qui partage et qui écoute et qui est régulier, etc., et donc qui écoute le podcast, fait partie de la famille Coran de mon cœur. Et on a tous finalement la même intention, là en venant s'asseoir pour écouter le Coran. Donc je trouve dommage de pas vous permettre à tous en tout cas d'y participer. Donc cette année, voilà, donc de temps en temps dans les épisodes, tu vas m'entendre parler de ça, donner plus d'informations, etc. Ne sois pas étonné. Et comme je le fais tellement rarement, c'est pas que c'est un exercice difficile, mais c'est que voilà, j'ai pas l'habitude forcément de parler de ça. Je suis pas le genre de personne qui partage des cagnottes à tout va, des choses à tout va. Là, pour le coup, j'ai des très belles pépites à partager, et je le dis, comme d'habitude, moi, les hasanats, je pars pas toute seule avec. Je ferai pas ça toute seule. Les hasanats, c'est ensemble. On va les voir ensemble, Inch'Allah. Et pour ça, subhanallah, en même temps que je pensais à tout ça, pour cette année, j'ai eu l'occasion de discuter avec une équipe que j'affectionne beaucoup, que je respecte beaucoup, et c'est l'équipe CotisUp, que tu connais certainement. Alors, CotisUp, si tu ne connais pas, c'est une plateforme de cagnotte en ligne qui va valoriser l'entraide et la générosité de notre belle communauté. Donc tu vois, c'est, machallah, j'ai appris beaucoup de choses auprès d'eux, et j'ai vraiment été agréablement surprise de tout ce qui était mis en place, tout ce qui était derrière leur sérieux, etc. Déjà que j'avais une bonne opinion d'eux, là je les ai découverts encore plus, et j'étais hyper rassurée, j'ai posé toutes les questions que je voulais, j'ai tout vérifié, surtout que moi j'ai des valeurs, des points d'honneur, la justice, l'équité, l'honnêteté, l'éthique. On ne verra jamais m'embarquer dans un projet si ça tient pas debout. C'est même pas la peine. Donc là, tranquille. Donc c'est une plateforme qui permet justement de réaliser des projets comme construire des puits, des écoles, des lieux de culte, de financer aussi des opérations médicales. C'est hyper intéressant, de jeunes enfants ou des personnes, ou venir en aide à des personnes sinistrées de catastrophes dans le monde, etc. Donc franchement top, et c'est une très belle équipe avec qui j'ai pu discuter. Donc j'ai pu rencontrer certaines personnes. Je fais un grand salam d'ailleurs à Fatoumata et à Denise qui font partie de l'équipe CotisUp et que j'ai eu à rencontrer, machallah, et pas que. Et voilà. Et je sais que chaque Ramadan ils mettent en place un challenge qui s'appelle justement Challenge Ramadan, et donc du coup normalement tu peux retrouver tout ça dans leur page, donc cotisup.com/Ramadan, si je me trompe pas. Et donc de toute façon je mets tous les liens dans la description, et franchement pendant tous les épisodes là de la série il faudra regarder les liens, parce que je mets des trucs intéressants. Il faut regarder les notes de l'épisode, les gens. Parce qu'à chaque fois, il y en a qui me disent, oui, tu peux m'envoyer le lien de ce que t'as dit à l'oral et tout. J'ai dit, mais c'est dans les notes de l'épisode. Il faut juste regarder. Mais je vais le répéter, il n'y a pas de problème. Ça, faut compter sur moi pour ça. Et même si c'est une action Ramadan, là, que je fais là, j'ai conscience que l'épisode, il va être écouté par les gens, même après Ramadan. Mais je trouve que j'ai fait exprès de le mettre là et pas en aparté ou comme une annonce ou une publicité ou quoi, parce que pour moi, ça a tout à fait sa part. Et j'aimerais que ce soit un souvenir qui soit gardé à chaque fois qu'on va réécouter ou parler de Surat al-Furqan. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui se recoupent, et il y a vraiment une grande logique dans tout ça. Donc je suis vraiment hyper contente de pouvoir partager cette opportunité avec toi. Et donc comme je disais, vous pouvez retrouver tout ça dans les notes de l'épisode. Et je précise bien, je pense que normalement j'ai pas besoin de le dire, mais je précise bien que tous les dons reviennent à l'association bénéficiaire, les associations bénéficiaires des cagnottes par exemple que vous allez faire, etc. Je spoile pas, mais moi j'ai demandé à CotisUp de m'attribuer un projet, enfin de nous attribuer un projet, et celui-là sera sponsorisé par Coran de mon cœur. Voilà.
il y a dedans un projet qui me tient à cœur. Moi, vraiment, cette année, je voulais me concentrer sur les orphelins, par exemple. Et machallah, on m'a proposé un très, très beau projet. Je suis trop, trop, trop contente. Franchement, ça me touche énormément. Et là, je sais pas si vous mesurez, les amis, mais il y a des hasanats, ça, à la clé, là, vraiment. Et donc, Coran de mon cœur, bien sûr, va y contribuer. Et je compte sur tout le monde, vraiment, pour participer. C'est tellement accessible. C'est-à-dire que si on se met tous 1 euro chacun, limitant, 1 euro chacun, on peut régler des situations, subhanallah. Donc là, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'excuse. Et je vais plus loin. Il y a beaucoup de sœurs qui, des fois, m'envoient des messages en me disant il y a un truc qui me touche dans la vie, c'est en fait le fait de pas pouvoir, qu'il y a des personnes qui ne pourront pas valider tous leurs 5 piliers de l'islam. Et c'est pas de leur faute. Parce que, qaddar Allah, par exemple, quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion d'aller au Hajj, peut-être qu'il va mourir sans avoir fait ce 5e pilier. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu obligatoire dans la mesure où on est en capacité financière, physique, etc. Et là où on parle pas assez de ça, on parle d'un autre pilier, un pilier dont on parle pas assez, où des personnes aussi auraient aimé pouvoir le valider, ce pilier. Moi, j'aime bien dire les piliers, c'est comme des badges. Et il y a une sœur, il y a pas longtemps, qui m'en parlait, franchement, elle en pleurait, et elle me disait, moi, il y a un pilier, en fait, genre, c'est mon rêve de pouvoir le valider. Avant le Hajj, pour le coup, vu que le Hajj, elle l'a pas encore fait, mais ce pilier-là. Je lui dis, mais de quel pilier tu parles? Elle me dit, la zakat. Elle me dit, je peux pas verser la zakat. J'ai jamais pu la verser, parce que je suis pas éligible. Je ne suis pas non plus quelqu'un à qui on doit donner la zakat, parce que c'est pas parce qu'on donne pas la zakat qu'on doit la recevoir. Je suis pas dans le besoin, mais je remplis pas les critères pour verser la zakat de manière légale. Parce qu'elle a pas assez de revenus, qu'Allah lui donne cette possibilité-là. Et subhanallah, quand les gens me disaient ça, ça m'a touchée. Et je me suis retrouvée dedans dans le sens où je me rappelle du moment où je suis passée, machallah, de pas pouvoir verser la zakat parce que pas encore possible, à pouvoir la verser modestement. Et je me rappelle de l'effet que ça m'a fait. Et en fait, moi j'aime bien quand les gens gardent espoir. Donc qu'est-ce que j'ai dit à cette sœur? J'ai dit, mais écoute, déjà, non seulement faut faire doua, faut pas lâcher, mais faut accompagner ça d'action. Elle me dit, mais quelle action je vais pouvoir faire? Genre, je peux pas verser la zakat. J'ai dit, mais creusons. Et franchement, j'ai pris le temps de discuter avec elle. Et je lui ai dit, mais en fait, je vais partager un truc que j'ai appliqué moi-même. Je me suis dit, ok, je peux pas verser encore la zakat, mais je peux faire des sadaqat. Et on sait que les sadaqat ouvrent des portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une sadaqa n'a jamais diminué la richesse de quelqu'un. Et on sait que les sadaqat, il disait, guérissez vos malades par les sadaqas. Donc j'ai envie de dire, là, vous qui allez tous participer de toute manière, machallah, à notre super projet, là, faites-le avec l'intention qu'Allah vous guérisse si vous êtes malade, vous accorde un enfant si vous n'arrivez pas à en avoir, vous donne des richesses si vous voulez, vous aide à réussir un examen, un projet, obtenir un travail, éduquer bien vos enfants. Faut vraiment mettre le paquet. Et donc je disais, sadaqa, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros, ça je peux le faire. Donc en fait, je faisais mes petites sadaqat, comme ça, par des petits montants, ci et là, je multipliais. Pendant la Ramadan, j'aime bien en faire tous les jours un peu. Donc on répartit sur tous les jours, parce qu'on sait pas c'est quel jour où il y aura le plus de baraka. Donc moi je dis, on fait tous les jours, on a un programme. Celui qui peut pas faire plus d'1 euro, il fait 1 euro par jour, à la fin du mois, ça lui aura pris 30 euros. Celui qui peut faire 5 euros par jour, il fait. Encore une fois, là, c'est des propositions que je fais. Je suis pas en train de dire un truc qui est acté, sunna, obligatoire, non. Je donne des options. Vous avez même des associations, des fois, qui automatisent ça. Mais, moi, je trouve que c'est bien de faire l'effort de soi-même s'en rappeler, se mettre un rappel tous les matins pour le faire. Et j'avais un programme comme ça. Et l'intention que je mettais, je dis, ya Allah, je donne cette sadaqa pour que tu me facilites, pour que moi je puisse valider mon 3e badge, zakat. Et ça a marché. Et quand j'ai dit ça à la sœur, elle était tellement émue, elle m'a dit, mais j'ai jamais pensé à ça. J'espère qu'un jour elle pourra m'annoncer, ça y est, je peux verser la zakat. Donc c'est touchant de se dire qu'on est attaché au pilier au point de vouloir verser. Et elle a compris, parce qu'elle a compris que zakat, on verse 2,5% de ce qu'on possède, pour qu'Allah, ce qui est très peu,
On aimerait bien que les impôts français appliquent la zakat comme nous, là. Donc on verse très peu pour qu'Allah nous purifie tout le reste. Et c'est ce qui fait que, si vous posez la question à des gens qui versent la zakat, ils vont vous dire, chaque année, il y a plus de baraka dans mes biens. Limite, des fois, on est gêné, on se dit, mais c'est peu, on peut pas verser un peu plus. Tellement on voit la baraka, on se dit, on verse un peu plus, comme ça, il y a plus de baraka. D'ailleurs, c'est beau de verser un peu plus que la zakat qu'on doit verser. Donc voilà. Donc pourquoi je dis tout ça? Parce que je trouve en fait que c'est beau de pouvoir, de pouvoir contribuer de cette façon. Donc c'est une manière de dire tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer. Et machallah, c'est top. Bon, je me suis étalée, mais je voulais poser les bases parce que j'aurais à vous reparler de ça. Et comme ça, c'est dit. Vous savez, Inch'Allah. Taïb, on retourne sur Al-Furqan. Et machallah, on n'était pas hors sujet parce que ce thème de sadaqa, il rentre complètement dans le Furqan, machallah. Alors, quelques repères sur la sourate. Donc là, cet épisode-là, ça va être les bases. Hein. On va pas aborder tout de suite la première ayah. Comme d'habitude, j'aime bien quand le premier épisode, c'est vraiment, on pose tout, on est bien, on sait où on va, on fait un itinéraire, un plan, une vue générale de la sourate, et après on avance. Et c'est trop bien, et je sais que souvent vous appréciez tous, machallah, cette façon de faire. Donc, Al-Furqan, dans le Mus'haf, c'est la sourate 25, d'accord? Donc, elle vient juste après sourate An-Nur, que vous connaissez maintenant, que tu connais, et juste avant sourate Ash-Shu'ara. Et dans l'ordre de révélation, en général, elle est classée comme une sourate mécoise, période mécoise. Ça veut dire révélée avant Al-Hijra, la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et ça se voit de toute façon parce qu'elle porte une grosse tonalité justement des sourates mécoises. Donc ça veut dire des sourates qui vont parler beaucoup de la foi, du tawhid, de la vérité du message coranique, de la réalité de l'au-delà, qui va confronter aussi les objections que les gens ont contre l'islam. Donc hyper intéressant, hyper intéressant. Donc les grandes thématiques de Surat Al-Furqan, on en vient maintenant au cœur de la sourate. Il y a, on pourrait dire, 3 axes majeurs qu'on trouve souvent dans les sourates mécoises, et Al-Furqan, je trouve, c'est un exemple très clair de cette découpe. Alors, en premier, c'est la vérité du Coran. Donc, en gros, c'est pas une invention humaine, c'est pas un discours qui a été fabriqué. Ensuite, on a la vérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la véracité, je dirais, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, son intégrité, sa mission. Et en fait, c'est vraiment la réfutation des accusations qui sont portées contre lui. Ensuite, on a l'au-delà, donc al-akhira, la vie après la mort, et la responsabilité de chacun, la responsabilisation. Et là, c'est chacun récoltera le fruit de ses choix, ici-bas. Et donc, trop intéressant, machallah. Et au-dessus de tout ça, comme fil conducteur, on a At-Tawhid. Donc, At-Tawhid sera vraiment le fil conducteur. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa souveraineté, sa perfection, sa grandeur, sa transcendance. Tout ça, en fait, ça va être le fil conducteur de tous ces axes-là. D'accord? Donc, je te donne un plan ensuite de la sourate qui est simple et qui va nous servir justement pendant cette étude-là. C'est une découpe, encore une fois, c'est pas un truc systématisé en mode voilà, il y a cette découpe-là, elle est comme ça. Toute autre découpe n'est pas bonne. Si tu écoutes d'autres cours, tu as d'autres cours qui vont parler de Surat Al-Furqan, il y aura peut-être une découpe différente. Il y en a qui vont couper plus, d'autres qui vont faire des plus grands thèmes. Voilà. Moi, je te propose cette découpe-là. Elle tient. Il y en a d'autres qui tiendront aussi, certainement. Donc, si on découpe, elle fait 77 ayats sur la Al-Furqan, mais bon, faut pas se fier au nombre de ayats, parce qu'il y a des ayats qui font une demi-page, comme il y en a qui font même pas une ligne dans le Coran. Donc, je dirais de la ayah 1, donc verset, ayah 1 à 9, là on voit le Coran en tant que révélation et avertissement. Donc la sourate, elle va s'ouvrir avec une magnifique façon, d'ailleurs tu l'as entendu en début d'épisode, Allah il va glorifier le fait d'avoir révélé Al-Furqan à son serviteur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit, il dit, un avertisseur pour l'humanité. Avertisseur de quoi? C'est ce qu'on va voir. Ensuite, de la ayah 10 à 34, là, ça va parler des accusations contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la réfutation de ces accusations-là par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, très intéressant. Cette partie-là est hyper importante. Parce qu'on entend les objections, les sarcasmes, les attaques. En plus, Allah cite ce qu'ils ont tendance à dire.
Des fois, ils vont dire ce n'est qu'un mensonge, c'est que de la magie, pourquoi un homme comme lui? Et Allah répond, un à un. Il répond, et avec force en plus. Moi, j'aime bien. Il a une rhétorique dans cette sourate Furqan, c'est délicieux à lire. Ensuite, on a de la ayah 35 à 44. Et là, c'est un rappel de l'histoire des peuples qui nous ont précédés. Donc, ça va, Allah, il ramène l'exemple de ceux qui ont démenti avant. Donc, et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc, c'est comme s'il disait, ce chemin, il a déjà un précédent. Il y a eu des gens qui sont passés par là. Et l'histoire ici, ça nous sert d'avertissement pour nous vivants. Donc, très intéressant. Ensuite, on a de la ayah 45 à 60. Et c'est les signes d'Allah, en général, et les fondations de la foi, du iman. Donc Allah, il va élargir ton regard ici. Il va te parler des signes de l'univers, de la preuve de sa puissance, l'appel aussi au shukr, à la reconnaissance, et un rappel de l'aveuglement de ceux qui refusent de voir ces signes-là. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et ensuite, on a de la ayah 61 à la fin, 77, et Allah va parler de Ibadur Rahman. Ça, si j'ai envie de dire, c'est comme si, en fait, on avait vécu toute la sourate pour arriver à ce moment-là. C'est mon moment préféré, personnellement. Je suis pas très neutre, mais c'est mon moment préféré. Ibadur Rahman, les serviteurs d'Ar-Rahman, les esclaves d'Ar-Rahman. Et là, la sourate, elle s'achève là, avec un passage que beaucoup de personnes connaissent. D'ailleurs, si tu vas à la mosquée ou tu pries derrière l'imam, c'est des passages qu'ils aiment beaucoup. Ils commencent par wa ibadur rahman alladhina yamshuna fil ard. Très intéressant. Là, ça va parler des qualités des serviteurs d'Ar-Rahman. Comme si Allah te montrait là que, en gros, c'est comme s'il disait, voilà ce que produit le Furqan quand il est accueilli. Ça produit une transformation. Et voilà l'exemple de cette transformation. Et tu remarqueras quelque chose qui est très cohérent, c'est que elle commence par la mission d'avertissement, la transformation. Ça va commencer par la mission d'avertissement. Et elle se termine en confirmant que ceux qui refusent cet avertissement, ils vont en voir la conséquence. Donc, hyper intéressant cette sourate. On peut parler aussi du mot Furqan. Un point important, le titre de la sourate. On sait que le titre de la sourate, c'est pas du tout un hasard, c'est pas anodin, c'est pas accessoire, c'est pas un détail. Al-Furqan, c'est souvent traduit par le critère, le discernement, la différenciation, la distinction. Voilà, souvent on dit discernement. Parce que Al-Furqan, on l'appelle comme ça parce qu'il sépare le vrai du faux, la guidance de l'égarement, la lumière, l'obscurité, tout ce qui s'oppose. Et il y a certains savants qui ont aussi mis en évidence quelque chose, une nuance ici, c'est que Surat al-Furqan, elle peut évoquer le fait que le Coran a été révélé par portions, donc de manière progressive, pas d'un coup. Il y a des passages du Coran, ça n'a pas été révélé d'un coup. Et ils disent que donc, du coup, cette progression, c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une hikmah divine. Et tu vas voir dans Al-Furqan, la sourate elle-même va évoquer donc des objections des négateurs, et parmi ces objections, à un moment donné, ils vont dire mais pourquoi le Coran il a pas été révélé en une seule fois? Pourquoi est-ce que ça a été révélé en plusieurs fois comme ça? Et dans un hadith, ils disent pourquoi est-ce que le Rabb de Mohammed, pourquoi est-ce qu'il fatigue son serviteur comme ça en révélant le Coran portion par portion, verset par verset ou sourate par sourate. Donc à cette question. Et à cette question, Allah a révélé Al-Furqan. Donc il dit laoula nuzzila. Et pourquoi ça n'a pas été descendu? Jumlatan wahida. Une phrase, en une fois, une séance. Rabbi, il aurait pu le faire. Pourquoi est-ce qu'il fatigue, a'udhu billah, son serviteur en faisant un coup là, un là? Et Allah y répond. Il répond très bien. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast où on parlait de ça. D'ailleurs, le titre de la sourate le titre de l'épisode s'appelait comme ça. Pourquoi est-ce que le Coran n'a pas été révélé en une seule fois? Eh bien, c'est un passage tiré de sourate Al-Furqan. Donc, on aura l'occasion, du coup, de la réétudier, cette ayah, mais dans son contexte et au milieu de la sourate qui l'explique. Allah répond à cette question dans la sourate. Donc, même le titre là, Al-Furqan, ça annonce déjà une partie du débat et de la pédagogie
de la sourate que on va découper, on va discerner. Parce que quand on veut discerner quelque chose d'une autre chose, donc faire une démonstration de vérité entre une chose et une chose, on peut pas le faire comme ça, on peut pas le faire d'un coup. On le fait par étapes. On le fait d'une manière efficace, d'une manière intelligente. Voilà. Et bien Allah fait ça très bien ici. Donc franchement, c'est merveilleux. Donc, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas commencé l'analyse de la première ayah, et vous savez, tu as l'habitude. Je sais qu'il y a des personnes, quand ils étudient, ils se disent d'accord, mais déjà, il y a énormément d'ayahs à voir. Pourquoi on va faire une introduction? Déjà, ça prend du temps. Je sais qu'il y en a qui pensent ça quand ils voient des cours. Alhamdoulilah, on n'a pas fait la remarque. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et ça permet de démarrer avec des bonnes bases. Là, cette introduction-là, c'est la clé. C'est la clé et parce que tu comprends où tu vas, tu avances aussi différemment. Et quand tu sais ce que tu cherches, tu lis autrement. Là, tu vas chercher le discernement partout. Tu vas chercher Al-Furqan, dans Al-Furqan. Et c'est le but. Donc, Inch'Allah, dans le prochain épisode, qui sortira demain, Inch'Allah. D'ailleurs, pendant ce Ramadan, les épisodes, du coup, ils vont sortir du lundi au vendredi à chaque fois. Donc, du coup, samedi, dimanche, pause. Ça laisse le temps de tout revoir bien. Peut-être que je mettrai des rediffusions ou pas. Mais c'est normal, parce que je sais qu'à chaque année, il y en a qui me disent « Ah, je comprends pas. Je suivais. Aujourd'hui, il n'y a pas d'épisode. » Et après, elle regarde, c'est dimanche, et je dis « Ah, mais en fait, il n'y a pas d'épisode samedi et dimanche. On fait une petite pause, on reprend lundi. » Je disais « Ah, ouf, j'ai eu peur de... » J'avais vraiment l'impression d'avoir manqué quelque chose, et machallah, c'est la preuve que vous avez été captivés par la sourate. Et on va faire de sorte que ce soit pareil pour Al-Furqan, comme ça l'a été pour l'année dernière, par exemple, pour An-Nur et avant. Donc, comme je disais, quand tu sais ce que tu cherches, eh bien, tu lis autrement la sourate. Et donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va rentrer dans les premières ayahs, Inch'Allah, et tu verras à quel point la sourate, elle commence fort, elle ouvre fort, et ça pose immédiatement la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur de sa parole, et la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous une écoute qui est vivante, qui est présente, qui fasse que notre cœur soit réceptif à tout ce qu'il a à nous donner et nous permette aussi de mettre en application ce qu'on a entendu, et qu'Allah nous accorde un Ramadan aussi qui transforme, parce que c'est l'objectif. Je te dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.